Coucou tout le monde. Donc là on va jouer à No I Am Not a Human parce que en fait j'ai envie de faire une run parfaite où je ne tue aucun humain, où aucun visiteur ne tue mes humains. Non, je me suis jamais chié dessus en cours, non. Alors pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, c'est un monde un petit peu post-apocalyptique où le réchauffement climatique fait que l'environnement se réchauffe et parmi cet environnement se trouvent des visiteurs, donc c'est des espèces de vampires un petit peu, des zombies, c'est pas des humains quoi. Et ils ont des signaux spécifiques pour les reconnaître. Donc voilà, là on est dans la baraque. Le concept c'est comme ça toque à la baraque, on regarde dans l'opercule et il y a quelqu'un qui vient nous parler, qui nous dit « S'il te plaît, laisse-moi rentrer, quoi. Pourquoi je peux pas rentrer ?» Et ils ont tous une tête de fou malade. Salut voisin, ça... Donc du coup, lui, c'est l'intro, on s'en bat les couilles. Donc là, première personne qui va toquer. Hop. Donc on se dit, oula, lui c'est fait exprès pour qu'on ait peur et qu'on se dise c'est pas un bon, mais c'est un bon, vous allez voir. Je me suis réfugiée au bar, mais ils m'ont foutu à la porte. Pourquoi? C'est pas tout le monde qui peut supporter mon caractère. Pourtant, je ferais pas de mal à une mouche, c'est juste que... Parfois, la vie fait pas de cadeaux, tu sais. Alors, je peux rentrer? Les visiteurs, parfois, ils imitent très bien les humains et c'est souvent les humains les plus chelous qui sont vraiment des humains. Mais lui, c'est un bon, vous inquiétez pas. Donc on peut lui dire, t'es pas un visiteur au moins. Tu m'as pris pour un de ces monstres? Non, je suis pas un visiteur. Cela dit, c'est complètement débile de poser cette question à tout le monde. Mais bon, j'imagine que les choses sont pas différentes ici de toute façon. Pourquoi t'ont-ils viré de ton ancien refuge? J'ai vraiment envie de mal te répondre, mais je vais me retenir. C'est comme j'ai dit, là-bas, les gens ne m'aimaient pas. Qui sait pourquoi? À bien y réfléchir, ils m'ont peut-être banni pour de bon. Ils auraient tous aussi bien pu me manger tout cru, personne n'aurait rien remarqué. Allez, rentre. Ah oui, il y a quelqu'un d'autre. Elle, vous allez voir, c'est une autre meuf. Elle, c'est une mauvaise. Bon, après, ça se voit un petit peu à sa gueule. Bonsoir, excuse-moi, il est tard. Et il fait si chaud aujourd'hui qu'ils ont dit de ne pas s'époser au soleil à la télé. Est-ce que vous auriez un peu de place pour moi, tout hasard? Non. Qui êtes-vous? Eh ben, j'habitais tout près de la ville. Évidemment, vous imaginez bien que l'Alphate est assez brûlant par là-bas. À vrai dire, j'étais caissière à une époque, mais... plus maintenant. J'ai été licenciée. J'ai vraiment pas de chance en matière de travail. Et vous comptez faire quoi du coup? Je vais faire tout mon possible pour survivre. Je suis morte de trouille avec ces visiteurs partout et ce soleil infernal. Pouah, j'aimerais tellement m'en sortir vivante. Vous avez pas peur vous? Par pitié, dites-moi que ça ne va pas durer longtemps. Bon, elle en gros c'est pas une méchante même si elle a sa gueule... Voilà, on dirait pas. Mais elle, en fait, elle a été contaminée, donc elle va se transformer au bout d'un certain jour. Je connais le jeu par cœur. Vous avez rien à faire ici. Et je l'aime pas, je sais pas pourquoi je l'aime pas. J'aime pas sa gueule, j'aime pas sa tête. Allez, casse-toi. Finalement, il y a une troisième personne. J'aime pas la manière dont ça toque. Oh, mais lui, je sais plus. Lui, en fait, je l'ai tout le temps eu dans ma baraque. Mais jusqu'à la fin, je n'ai jamais su si c'était un visiteur ou non. Bonjour, l'ami. Ça vous dérange si je reste ici un moment? Le reste de la troupe manque à l'appel. Certains sont morts. Je pense avoir plein d'amis, vous savez, qu'on resterait ensemble à travers cette épreuve, mais je suis là. Je vivais avec ma mère et ma grand-mère, mais on s'est fait expulser. Les huissiers, c'est si compliqué. C'est quel genre d'amis exactement? Rien que des gens de théâtre, on buvait ensemble, on riait, on se serrait les coudes. C'était des personnes formidables, toujours prête à aider, à partager une bière ou juste à passer un moment. Mais maintenant, je n'arrive plus à joindre personne. Chacun gère sa propre merde. Et avec ce foutu truc du soleil, tout est parti en cacahuète. Lui, je sais pas si on le prend, lui, vous voyez? Je pense que je vais pas le prendre. Prends-le, pas il aime les pieds. Bah, je sais plus s'il aime les pieds. Mais après, de toute façon, pour ceux qui connaissent pas le jeu, on peut l'accepter à la maison, on peut lui faire des tests, et si on considère qu'il est chelou ma gueule, bah on le tue. Mais j'ai dit que je voulais pas tuer d'humains. Je considère qu'on arrête le jeu à partir du moment où j'ai tué des humains, je vous le dis. Bref, du coup, bah on le fait rentrer. Ça alors, vous me sauvez la vie. Venez me voir plus tard, j'ai des histoires incroyables à vous raconter, ça va vous surprendre. Et en plus, il raconte des histoires de merde. Bref, souvent, on a 3 personnes qui viennent, et voilà, notre petite maison, on va se coucher, le lendemain, tu te réveilles, tu peux aller parler avec les gens, et tu vas les tester. Bref, vous allez voir. Et c'est le matin, quand on se réveille, qu'on sait si quelqu'un est mort ou non. Voici les dernières actualités du jour. L'activité solaire ne faiblit pas et le taux de criminalité a légèrement augmenté. Selon les statistiques, le nombre de meurtres commis au cours de ces dernières nuits a dépassé la moyenne habituelle. D'après les experts, cette hausse serait liée aux visiteurs et au sentiment d'inquiétude au sein de la population. Et maintenant, place un instant s'il vous plaît. Notre studio vient de recevoir un message urgent concernant les visiteurs. Selon plusieurs témoignages oculaires, ces créatures seraient capables d'imiter l'apparence et le comportement des humains. Par mesure de sécurité, éviter toute interaction avec eux. On a pu identifier un signe distinctif, donc là on apprend un signe distinctif. Leur dentition est parfaitement blanche. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, ils ont les dents parfaitement blanches. Mais des humains aussi, en fait, ils peuvent avoir les dents parfaitement blanches. C'est ça un petit peu le piège dans tout ça, quoi. C'est est-ce que tu vas tomber pour la paranoïa, de la stigmatisation qui est créée par une société qui ne te protège pas, vous allez voir, ou alors est-ce qu'on leur fait confiance? Alors, voilà, donc là, il montre que quand il a les dents parfaitement blanches, selon cette photo, ça se voit bien, c'est que, voilà. Donc là, on a les courses. Ici, on a la radio, et la radio, en fait, bon, je sais comment ça fonctionne. Et à présent, notre nouveau programme. Donc là, ils vous donnent des petites informations un petit peu sur le lore du jeu, vous voyez. Donc là, ils nous disent on leur envoie une photo et ils peuvent vérifier si on est des humains grâce à l'aura. Donc là, c'est du Ciao Kombucha pour sauvegarder la partie.
Là, on a le mec. On peut le voir, on peut lui parler. Et on peut faire des tests. Dis-moi, pourquoi t'ont-ils viré du bar? Parce que les catastrophes en série ont rendu tout le monde complètement fou. Le soleil qui explose, les visiteurs, la crise économique et j'en passe. Ça les a tous détraqués. Pour certains, c'est le stress, pour d'autres, c'est la picole. Eh bien, moi, j'ai perdu la boule par colère. J'ai grimpé sur une table et j'ai hurlé « Arrêtez d'accuser tout et n'importe quoi, putain! Restons humains !» Les larmes dans la bière, c'est pas gênant. Le ciel et le houblon ont meilleur goût avec du ciel. De toute façon, personne n'a besoin de ça. Voilà, donc lui, je sais qu'il est complètement safe, donc on s'en fout. Et là, vous voyez, on peut pas voir on peut voir que la nuit. Bon, j'avoue que je vous ai pas montré, mais... Et donc, du coup, on a le mec ici, là, avec le gros crâne. Voilà. 1, 2, 3, 4. Peut-être que je vais brûler. Mais non, c'est une boutade. Bon, je vais lui faire un test. On va vérifier ses dents. De toute façon, pour l'instant, on a que ça. D'accord, je fume de temps en temps. J'espère que je sens pas trop mauvais. Est-ce que ses dents, elles ont l'air jaunes? Est-ce que les dents, elles sont jaunes, hein? Elles sont pas si blanches. Il les cache un peu avec sa bouche, on dirait. Elles sont parfaites, ces dents. Ou peut-être pas parfaites, hein. Alors, tout va bien. Et là, si je veux, je dégaine. Et je peux décider de lui faire... J'ai eu tellement peur. Eh, arrêtez, c'est quoi votre problème? Tout allait bien il y a une seconde. Donc là, on peut l'écouter. Il est même, c'est un peu caisse son snap. On n'avait pas les moyens d'aller chez le dentiste, c'est tout. Mais bon, on n'avait pas les moyens d'acheter grand chose à part de la bouffe. Ma mère me cousait des vêtements à partir de chutes de tissu. Bon, du coup, regarde ses pieds, j'avoue, ils sont tout sales, ses pieds. On dirait les pieds au mec de Selena Gomez, là, putain, comment il s'appelle? Benny Blanco. Bon, lui, du coup, on le garde, hein, pour l'instant. Là, on a un petit téléphone. On va appeler pour faire des courses. Hop, parce que après, on a des énergies en haut à droite. Et après, bah, du coup, une canette d'énergie Comme ça nous rajoutera des énergies les moments où on n'est pas sûr si les gens ils sont des visiteurs ou non, quoi. Bah là, j'ai personne d'autre à tester, donc je vais aller dans la cuistoche. Je vais me prendre une petite bière et on va dormir. Et le gameplay, c'est surtout dans la nuit, du coup. Donc ceux qui veulent passer un petit vendredi soir tranquille et tout, ce jeu, il est trop bien pour les petites soirées, tout ça. Même par rapport à comment la personne, elle tape à la porte, on se doute un petit peu. Mais regardez, là, on peut voir, vous apercevez votre voisin et sa fille par la fenêtre. Ils jouent, ils ont l'air heureux, comme si ça oubliait l'horreur ambiante, ne serait-ce qu'un instant. Donc là, on voit le voisin, on voit ce qui se passe dehors. Ici, il y a des... Ok, les corps des jeunes sont étendus sur le sol. Quelqu'un les a tués. Le meurtre semble récent. Le sang n'a pas encore séché. Ah bah, je crois que je sais qui va toquer à ma porte, alors. Il a pas fini sa douche, ouais, je sais, sorry. Ah! Un homme pâle, plus pâle que la mort, se tient sur le sentier. Sa peau est parcourue de... Ok. Bon, je crois que je sais qui va nous toquer à la porte. Faites gaffe, ceux qui ont peur et qui sont dans leur noir. Ah non, c'est pas lui, c'est les courses, ok. Vous allez voir, il y en a un, il fait particulièrement peur. Ok. Assez! Arrête de gesticuler et tiens-toi tranquille. Bonjour, aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je suis épuisée, j'ai vraiment besoin de dormir. J'avais 5 enfants aujourd'hui, il me reste plus que la petite. Mon mari, il est aux abonnés absents. Soit il a clamsé, soit il nous a abandonnés, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de m'allonger et de dormir pendant 3 ou 4 jours. Où sont vos 4 autres enfants? J'en sais rien. Peut-être que leur père les a pris avec lui. J'irais bien voir chez lui, mais là, j'en peux plus. Ouais, on n'arrêtait pas de se crêper le chignon. C'est pas si surprenant quand on partage sa vie avec un connard. Bien sûr que non, mais bon, l'essentiel, c'est que je retrouve mes gosses. Moi, je sais c'est quoi la réponse. Pour vous, est-ce qu'on la prend ou pas? On va voir si vous avez commencé à capter un petit peu la logique de ce jeu. Elle les a mangés. on la dégage parce que elle, du coup, c'est une visiteuse et l'argument que moi j'ai trouvé contre elle, c'est parce que frère, déjà le gosse il est horrible et de deux, une mère n'abandonne pas ses enfants. Ouais, soit elle a volé l'enfant, soit elle s'invente une story pour qu'on ait de la culpabilité, ou parce que encore une fois, une mère qui a 5 autres enfants, elle se dit pas ah bah je sais pas où ils sont et voilà. Tant pis, je vais essayer d'aller voir chez ma mère alors. Je sais pas si je vais y arriver. Non, il faut que j'y aille. Bye bye. Ok. Ok, elle, pareil, c'est 50-50. Elle, j'en ai aucune idée. Le truc, c'est que elle, des fois, c'était une visiteuse et des fois, c'était une meuf normale. Donc, je sais pas. Salut, bonjour, je suppose, si ça te fait plaisir. C'est chez toi ici, je veux dire. C'est votre maison, monsieur? Oui, c'est chez moi. C'est un peu gênant, mais est-ce que tu pourrais m'héberger juste pour une nuit? Je suis à bout de force, mais j'ai pas réussi à trouver de cave ni d'autres endroits pour me cacher. Qu'est-ce que tu fais caché dans les caves? C'est la vie. Elle te pousse à agir. Disons que je voyage, découvre le monde, peut-être pour trouver mon chez-moi. Mais je suis fauchée alors. Soit je m'arrange avec des gens, soit je me planque dans des caves. Mais de temps en temps, je tombe sur de vrais connards. Mais si t'es de cet acabit, sache que je me laisserai pas faire. Si tu tentes quoi que ce soit, je te casse la gueule. On la prend ou pas? En vrai, moi, je la prends et... Ouais, on la prend et on la teste et on verra bien. Mais elle, je me suis toujours trompée. À chaque fois que je la prends, je finis par la buter. Et en fait, c'est une gentille, genre. Pas question, waouh! Oh, t'as même un tapis, cool. Mais bon, peu importe. Je pense que c'est une humaine. Ouais. Oula! Hé, ça va? Sacrée soirée, hein, tu trouves pas, c'est magique. T'es complètement givré ou quoi? Oh, sois pas comme ça, t'as pas encore compris, mon pote? Non, mon ami, je suis libérée de mon emprunt immobilier. Enfin, c'est comme si je pouvais de nouveau respirer, t'as pas aidé. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle bonne question.
Franchement, je préfère éviter d'en parler ici. Le prends pas mal, hein. Je vois, t'es pas du genre bavard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute évidence, t'as pas l'air content pour moi. Tant pis. Toi, t'as pas d'emprunt à rembourser après tout. T'as une belle maison, toi. Si j'avais une maison comme ça, je serais au paradis, c'est sûr. Alors, tu me laisses rentrer ou pas? Oui, j'ai fait un peu de théâtre, oui. Moi, je trouve qu'il est bizarre, lui, en fait. Et lui, je sais pas, il est chelou. En fait, vous savez pourquoi c'est quoi mon argument? C'est qu'en fait, les visiteurs, ils vont être très clichés dans la manière dont ils personnalisent un humain. Et le côté de l'humain qui pense au fait qu'il n'a plus à devoir payer des dettes dans un monde où tout le monde est en train de mourir, ça me paraît bizarre, non? Vous trouvez pas? Smash, next question. Bah, aucun se pose la question sur le fait que les jeunes sont morts. Ouais, c'est ça, c'est ciao, on est d'accord, c'est ciao kombucha! Ciao kombucha! Je préférerais que tu partes. Tu me rappelles ces fichues banques. Bon, c'est pas la dernière fois que je me fais avoir, crois-moi. Tiens, laisse-moi te donner. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Energeka. Est-ce que ça pourrait nous aider à nous mettre d'accord? Un pot de vin? Et pour qui tu me prends? C'est vraiment pas possible. Bon sang! Ah, je vais bien trouver une solution. J'ai encore un peu de temps avant le lever du soleil. Allez, casse-toi. Ça dégage. Ouais, c'est ça. S'il dit pas voilà, on le croit pas, c'est tout. Ça dégage. Allez, oust. Bon. Le faciès était douteux, mais après ils ont tous un faciès plus ou moins douteux, quoi. C'est aussi ça le beans. Bonjour, voici les actualités du jour. La vague de chaleur anormale continue de s'intensifier et l'invasion des visiteurs ne semble pas ralentir. Le gouvernement a mis en place un service spécial pour faire face, que vous allez voir dans le jeu. C'est pas juste on doit accueillir des gens, il y a des spécificités en plus qui rendent le gameplay, on va dire, un peu plus corsé. Non, les visiteurs, on va dire que c'est comme un petit peu des vampires, quoi. Ils font genre c'est des humains, mais ils viennent te bouffer après le kiki le soir d'après. Et pas comme vous aimeriez. Donc un service spécial pour faire face à cette situation. Il s'agit de la FEMA, ou Force d'encadrement des menaces anormales. Vous reconnaîtrez les agents de la FEMA à leur combinaison jaune et leur masque à gaz. En dépit de sa récente création, l'agence a déjà découvert un nouveau signe distinctif des visiteurs. Ok, on en a un autre, on pourra tester le vampire là, enfin, le mec dans le placard là. Ils ont de la terre sous les ongles. Bah super quoi. Selon les experts, ce signe permet d'identifier les visiteurs qui ont rampé hors du sol. C'est tout pour le moment, gardez votre calme et ne quittez pas votre domicile pendant la journée. À suivre un reportage sur un psychopathe au teint blême, mais d'abord une pause publicitaire. Et le psychopathe au teint blême, il va nous venir la nuit d'après là. Du coup, eux c'est la FEMA. Et en gros, le gameplay, c'est que ils vont venir toquer à notre porte et nous dire qu'ils doivent prendre forcément quelqu'un. Mais ils prennent quelqu'un d'aléatoire dans la maison. Ils peuvent prendre autant un humain qu'un non-visiteur. Donc en fait, c'est chiant parce que bah, vous allez voir après que le psychopathe au teint blême, là, il va venir chez nous et il va nous dire « T'es tout seul chez toi ?» Si on est tout seul, et bah il rentre chez nous, il nous casse la gueule, voilà. Donc c'est ça qui fait qu'on a et autant eux qui viennent nous récupérer des gens et autant un gars qui vient vérifier qu'on n'est pas tout seul chez nous. Donc voilà, on peut les appeler, etc. Et quand tu les appelles, ils te donnent des conseils de merde, en fait. Parce que quand t'as joué assez au jeu, tu te rends compte qu'ils te donnent des conseils à l'opposé de ce que t'es censé faire, voilà. Pour montrer à quel point ils veulent juste... Et carrément, il y a des théories un petit peu qui passent après dans la radio et tout, où justement, en fait, c'était une manière de baisser la surpopulation dans le monde, en fait, de créer une fausse maladie. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un miroir avec la situation pendant le confinement. Ah, donc on a la gosse. Bon sang, j'en ai marre de tout ça. Pourquoi tu es tout seul dans ce trou perdu? Eh bien, la maison était petite et bruyante, pas du tout confortable. Je voulais partir, voir le monde. J'ai pris un sac à dos, des sodas, des barres chocolatées et ce vieux bracelet que j'avais fabriqué à l'école. Et je suis partie. Mes parents s'en sont probablement pas aperçus, mais je m'en fiche. Depuis, je me balade, je dors là où je peux et honnêtement, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Au moins, personne me met la pression et je suis ma propre patronne. Et en fait, elle, le problème, c'est que, genre, si je la teste, il me semble qu'elle avait du vernis sur les doigts et elle avait un appareil dentaire. On va la tester. Vous voulez que je teste quoi? Ses dents ou ses mains? Mais je crois qu'elle avait elle avait du vernis de enfant sur les mains et elle avait un appareil dentaire, donc je sais pas trop, elle pue. Sûrement. Et le gars, on avait déjà testé ses dents à l'autre. Bon, on va tester ses mains. Tiens, voilà. Donc en fait, elle a du vernis. Si elle aurait de la terre sous les ongles, en fait, on le voit pas. Donc la vicieuse, ouais, je vous ai dit. Donc on va revoir le mec dans le placard. Il est où? Lui là, et on va tester peut-être ses mains lui aussi. Non, on va pas la tuer, on a dit on essaye de pas tuer les humains. Peut-être que je vais tout brûler. Ah non, mais c'est une boutade. Pourquoi il fait cette boutade? Ah oui, parce qu'il faut lui parler là. Mais lui il parle trop. Je vais vous passer les dialogues. Donc lui, on va tester ses mains. Lui, il a des allergies, je crois. Ah oui, j'ai de l'eczéma. C'est pour ça que j'ai un bandage au bras. Est-ce que quand t'as de l'eczéma, c'est comme ça ou pas les gens qui... Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'eczéma? Est-ce que c'est un mytho ou pas? Mais regardez, ses mains, elles sont propres, hein. Pour le coup, blague de pyromane. Bah, je suis d'accord qu'elle est bizarre, la blague. Bah, il a un trou, mais... En fait, ça peut être quelqu'un qui se blade. Il est tellement tuable. Pour vous, on le tue? Direct, comme ça. Après, il faut forcément qu'il soit deux. Et en vrai... Pour le coup, s'il y a personne qui a été tué pour l'instant, c'est qu'il y a sûrement pas deux. Moi, je pense que la meuf, c'est bon. C'est juste lui. C'est juste lui, je sais pas si... Et j'ai vraiment pas envie de tuer un humain, j'ai dit. Ok, on lui laisse la nuit.
On le laisse la nuit. Le problème, c'est que là, si à la prochaine nuit, on prend d'autres gens et que ces autres gens s'avèrent être des visiteurs, on va perdre quelqu'un. Hein. C'est vrai qu'il y a écrit die, mais après, je me dis, vu que c'est un mec du théâtre et tout. Et en gros, bon, là, je passe un petit peu les dialogues, mais vous pouvez vraiment parler avec les personnages, découvrir un petit peu leur philosophie, leur vision de voir les choses. En fait, un aspect... Enfin, chacun a un petit peu une parcelle... d'humanité dans un contexte où en fait tout périt quoi. Donc là c'est la nuit, là il y aura le psychopathe. Ok, là vous allez voir c'est le psychopathe tout nu je crois. Bon, on re-regarde là. Oh oh. Un petit groupe d'agents de la FEMA se tient près de la maison de votre voisin. Vous vous demandez de quoi il parle. Il prélève peut-être des échantillons du sol. Ou encore il cherche un endroit où installer une base. En fait tu vois un petit peu comment évolue le reste, parce que nous on est un petit peu enfermés à huis clos, mais tu vois un petit peu le reste de l'humanité. Les corps calcinés des adolescents jonchent le sol. On dirait qu'ils ont passé la journée là. Les agents de la FEMA se tiennent à côté des corps. Ils sont en train de... Oh, j'arrive! Ils sont en train d'écrire quelque chose. Heureusement qu'ils sont venus emporter les corps. Mieux vaut pas ne pas imaginer quel genre de maladie pourrait se propager si les cadavres se décomposaient sur place. Hop. Donc je pense que c'est la FEMA qui vient du coup. Vous voyez un groupe de soldats armés par la fenêtre. Apparemment, il s'agit d'une petite escouade envoyée par la ville pour assurer la sécurité des employés de la FEMA. Bon, ouais. Hop. Parfait, merci. Donc, du coup, bah là, je crois que c'est la FEMA. Ah non, c'est le fou, voilà. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu sais que lui, il me fait hyper peur à un premier degré. La première fois que j'avais joué et tout, je regardais que mon deuxième écran parce qu'il me faisait trop peur. Et en plus, à un moment, il m'a demandé si on est tout seul et sans faire exprès, j'avais dit oui. Et du coup, il y a une cinématique où il rentre dans la maison et tout. Je m'étais chié dessus, frère. J'avais Alt F4 et tout, bref. C'est une grande maison. Je l'aime bien. J'ai besoin de rien, au revoir. Ouais, je sais. Dis-moi. T'es tout seul chez toi? Non, je suis pas seule. C'est ton jour de chance. J'entends quelqu'un chuchoter à l'intérieur. Mais qui sait ce qui peut se passer d'ici quelques jours? Et en gros, lui, il vient vérifier. Et si on est tout seul, en gros, il nous casse la gueule. Oh, mais c'est qui lui déjà là? Bon, on ne juge pas aux faciès. Et si tu dis oui, que t'es tout seul, bah en fait, il rentre dans la baraque et il te tue. Voilà, tout simplement. Et t'as une animation qui fait hyper peur de lui qui rentre dans la baraque et qui te tue, quoi. Salut! T'as vu ce qui se passe? C'est de la folie! Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Rien, je suis curieux, c'est tout! En fait, j'ai une petite combine à te proposer. Tu pourrais te faire de l'argent facile si ça te dit. Oh, les scammers, même en période... En fait, on dirait juste que sa tête, il va pas avec son corps, déjà. Et on dirait que son cou, il est coupé en deux, comme si, genre, il avait mis sa tête sur un corps de quelqu'un qui lui appartenait pas, genre. En fait, j'ai une petite combine à te proposer. Tu pourrais faire de l'argent facile si ça te dit. Avec un soleil pareil, on peut se faire du blé sans se prendre la tête. Pendant que tous les ratés flippent, toi, t'aurais juste à te baisser pour rapasser la maille, mec. Pourquoi est-ce que... Tu tournes pas autour du pot, toi. Tout le monde pense que tu manigances quelque chose ici, que t'es là pour semer la pagaille. Franchement, on pourrait se faire la fête de nos vies, là. Non, lui, c'est pas un book spécial, je vous l'aurais dit sinon. Lui, je crois que c'est 50-50. En fait, ne serait-ce que comment on le voit ici, on voit qu'il a les dents plutôt blanches. Son cou, il est bizarre. La couleur de son visage n'est pas la même que celle de son corps. Il a l'air d'avoir un corps plus féminin, étrangement. Fiche le camp, ok, next, ok, bizarre. Allez, fiche le camp, c'est parti. Bye bye. T'es vraiment un abruti, hein, mais bon, tant pis. Va te faire foutre. Je vais faire la fête alors que c'est l'apocalypse. Mais après, vous savez, le truc, c'est que des fois, les humains les plus bizarres qu'on va croiser, c'est souvent des humains, en fait. J'irai voir ton voisin, alors. Allez, ciao. Ciao. Je pense qu'on aura une dernière personne. Ah oui, lui, c'est un peu le prophète. Ainsi, nos routes se croisent à nouveau. Si j'ai bonne mémoire, les choses étaient différentes la dernière fois. Cela dit, nous sommes toujours en vie. C'est assez étrange. Je ne peux pas l'expliquer. Mais j'aimerais commencer cette conversation avec... une action. Auriez-vous l'amabilité de prédire mon avenir à l'aide d'un lit? À quelle page voulez-vous que je l'ouvre? Vous voulez qu'on l'ouvre où? Du coup, on l'ouvre au milieu. Qui êtes-vous au juste? Moi? Moi, je suis moi. Et vous, vous étiez chez vous. Ah oui. Quelle histoire tragique. Est-ce que c'est vraiment ce qui nous attend? C'est fort probable. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous en pensez quoi, vous? Quoi qu'il en soit, si je suis venue ici, c'est pour vous dire quelque chose. Plusieurs événements sont sur le point de se réaliser. Il faut que vous soyez prêts. Ça va paraître bizarre, mais vous devez laisser entrer la personne qui a un chat. Je suis sûre que cela vous sera d'une grande aide, même si j'ignore encore comment. Moi, la première fois qu'il était venu, j'avais pas du tout confiance en lui. Je me disais, ouais, c'est ça, c'est un visiteur, en fait, qui passe par le côté prophétie parce que, justement, on a baissé notre garde, on est plus vulnérable et qui vient nous baiser. Et en fait, son pote avec le chat, c'est son collègue qui va venir nous bouffer, quoi. Mais je vous le dis, lui, c'est un bon. Pour ma part, je m'en vais méditer sur le sens de la divination que vous avez choisi. Bye bye! Bonjour à toutes et à tous, voici les dernières informations du jour. La FEMA a adopté de nouvelles mesures pour remédier à la situation causée par les visiteurs. Donc ok, un autre signe maintenant, on passe du coq à l'âne, on s'en fout, on est comme ça ici, c'est des yeux rouges sang. D'après nos sources, la FEMA a signalé ce signe après avoir observé des visiteurs en détention. Ces créatures souffrent d'une photosensibilité accrue, qui provoque une inflammation et une rougeur des yeux. Bref, en gros, un signe en plus, c'est qu'ils ont les yeux rouges. Hop.
Donc du coup, pour l'instant, personne n'est mort encore, c'est carré. Lui, il est toujours là, il est dans le bendo. Tout va bien. Pourquoi cette question? Tu portes une drôle d'odeur. Eh bien, j'ai bu un peu de ta bière. Bah, super. Je me sentis malade, j'ai décidé de boire un petit coup. Y a rien de criminel là-dedans. Tout ça, c'est du foutage de gueule. Tout le monde prétend vouloir régler les problèmes, mais c'est des conneries, il se passe jamais rien. Tu sais, je crois qu'on pourrait bien tous mourir sous peu. Si le soleil ne nous tue pas, les visiteurs s'en chargeront. Si on leur échappe, on s'entretuera. Même quand on n'a pas de problème, on en invente des nouveaux, putain. Ça, c'est vrai. Comme si on ne pouvait pas exister sans se pourrir la vie. Putain. Va-t'en, je me sens malade. Ok. Mais du coup, attendez, on avait accueilli personne, du coup. Ah si, elle. On a elle, du coup. Ici, on a personne. Et on a le mec dans le placard. Est-ce qu'on teste... Vous voulez qu'on teste qui? On teste le gars dans le placard ou on teste elle? Sachant qu'on a débloqué le fait de pouvoir voir les yeux. On va tester ses yeux à elle. Elle, on va tester ses yeux et ses dents. Un seul geste de travers et tu perds... Ouh là là, les gars! Je crois que c'est une visiteuse. Je crois que... Est-ce qu'on la tue? Elle a les yeux rouges. Oh non, mais je pensais que c'était vraiment une humaine, là. J'avais confiance en elle. Ah! Elle sait, elle a rien à dire. Wow! Wow! C'était une humaine. Brrr. À chaque fois, c'est elle, je me trompe, putain. Mais en même temps, pourquoi elle a des yeux rouges comme ça? C'est quoi l'explication? D'habitude, ils disent j'ai de l'urticaire ou j'ai fumé un bédo avant. Là, elle a rien dit, elle a dit 3 petits points. Du coup, j'étais en mode, c'est une menteuse. C'est pas grave. Ouais, elle a mal dormi, peut-être, vu qu'elle dort dehors et tout, mais c'était pas des yeux rouges de fatigue. En tout cas, ciao à tous et ciao kombucha.